Avez-vous déjà été surpris par une question de votre enfant qui remettait en question une idée que vous teniez pour acquise? Ces moments où nos enfants nous demandent à nos pourquoi, avec une insistance qui nous pousse dans nos retranchements, sont précieux, même s'ils peuvent parfois nous déstabiliser. Ils révèlent l'émergence d'une des facultés les plus importantes que nous puissions cultiver chez eux, l'esprit critique. Sophie, professeure de philosophie et mère de 2 enfants, m'a partagé cette anecdote révélatrice. Ma fille de 8 ans regardait un documentaire sur les dinosaures avec moi. Soudain, elle s'est tournée et m'a demandé « Maman, comment les scientifiques peuvent-ils être sûrs de la couleur des dinosaures, puisque personne ne les a jamais vus vivants ?» J'ai été impressionné par cette question qui révélait sa capacité à distinguer les faits établis des hypothèses. Nous avons ensuite eu une conversation fascinante sur les méthodes scientifiques et les limites de notre connaissance. L'esprit critique est cette capacité à analyser les informations, à questionner les évidences, à évaluer la fiabilité des sources et à former des jugements indépendants basés sur un raisonnement rigoureux plutôt que sur l'émotion ou l'autorité. Dans notre monde saturé d'informations, où les faits et les opinions se mélangent souvent de façon confuse, cette compétence est devenue plus essentielle que jamais. Pour les tout-petits, 0-0-3 ans, les fondations de l'esprit critique se construisent à travers l'exploration sensorielle et les jeux de cause à effet. Quand un bébé fait tomber répétitivement un objet pour observer ce qui se passe, il mène sa première expérience scientifique. Votre rôle est de fournir un environnement riche en stimulation et de répondre avec enthousiasme à sa curiosité naturelle. Pour les enfants d'âge préscolaire, 3-6 ans, vous pouvez commencer à poser des questions ouvertes qui stimulent la réflexion. Que penses-tu qu'il va se passer si, ou pourquoi crois-tu que cet animal a de si grandes oreilles? Les histoires et les contes offrent également d'excellentes opportunités pour développer le jugement critique. Penses-tu que le personnage a fait le bon choix? Qu'aurais-tu fait à sa place? Pour les enfants d'âge scolaire, 6-12 ans, proposer des débats simples en famille sur des sujets adaptés à leur âge peut être très formateur. Devrions-nous avoir un animal de compagnie? Quels seraient les avantages et les inconvénients? Pour les adolescents, qui traversent une période naturelle de questionnement des autorités et des conventions, l'esprit critique peut être canalisé vers l'analyse des médias, de la publicité et des réseaux sociaux. Apprendre à distinguer les faits des opinions, à identifier les sources fiables, à reconnaître les biais et les techniques de manipulation est aussi important aujourd'hui que d'apprendre à lire et à écrire. N'hésitez pas à compléter cette éducation par des lectures adaptées à l'âge de votre enfant. Des livres existent qui abordent de façon ludique et